La plupart des hommes sont aveugles à cela, mais les femmes, elles, ne le sont pas. Elles observent chacun de vos gestes, pas seulement ce que vous dites, mais comment vous vous tenez, où vos yeux se posent, même la manière dont vous respirez. Et voici la vérité douloureuse. Si vous vous trompez, vous pouvez tuer toute attraction avant même d'ouvrir la bouche. Mais si vous faites ça correctement, vous déclenchez quelque chose de primal. Les femmes se rapprochent, leur vigilance diminue, et elles commencent à se dire « il y a quelque chose de différent chez cet homme ». Aujourd'hui, je vais vous révéler 9 gestes psychologiques puissants qui créent ce magnétisme chez les femmes, même lorsque vous n'essayez pas. Et le plus surprenant, l'un de ces gestes est tellement subtil que si vous le maîtrisez, vous n'aurez plus jamais besoin de courir après l'attention. En fait, vous vous surprendrez probablement à le faire naturellement avant la fin de cette vidéo. Alors restez avec moi, car en manquer, ne serait-ce qu'un seul pourrait être la raison pour laquelle vous ne recevez pas les réactions que vous méritez. Numéro 9, l'inclinaison lente de la tête. Vous ne la remarquez probablement jamais, mais ce petit mouvement peut parler plus fort que n'importe quelle phrase que vous pourriez prononcer. Imaginez la scène. Vous parlez à une femme, vous maintenez son regard et vous inclinez légèrement la tête en écoutant. C'est tout, aucun mot, aucun geste spectaculaire, mais instantanément, c'est comme si vous étiez totalement présent, ancré, calme, inébranlable. La plupart des hommes, ils se précipitent, ils bavardent, ils en font trop, ils essaient d'impressionner. Et voici la vérité brutale. Les femmes ressentent cette impatience immédiatement. Cela tue toute attraction plus vite qu'un clignement d'œil. Mais une inclinaison lente et intentionnelle de la tête, cela lui dit quelque chose de vrai et profond. Je suis à l'aise, je te vois, tu mérites mon attention. Voici la science derrière ce geste, notre cerveau y est programmé. Cette inclinaison subtile imite le même geste que font les bébés lorsqu'ils sont attentifs. Les scientifiques appellent cela la réponse du soignant. Au fond, nous le percevons comme de la conscience émotionnelle, de la fiabilité, de la sécurité. Mais voici le twist. Cela donne aussi l'impression que vous l'étudiez, que vous la trouvez digne d'être comprise. Les psychologues parlent alors de gestes de rapport. Et là, la vérité crue pour nous, les hommes, presque personne ne le fait correctement. La plupart du temps, un homme est trop centré sur lui-même pour réellement écouter. Il pense à ce qu'il va dire ensuite, à comment paraître fort, à comment impressionner. Et les femmes, elles le sentent à des kilomètres. C'est la dure réalité. Mais quand vous maîtrisez ce geste, c'est magnétique. Vous créez un espace subtil et privé dans la conversation, une bulle où elle se sent en sécurité, intriguée et curieuse. C'est de l'intimité sans effort, c'est de l'attraction sans ego. Et voici la couche stoïcienne que la plupart des hommes manquent. L'inclinaison de la tête n'a rien à voir avec la manipulation ou le contrôle du résultat. Il s'agit de présence, de conscience et d'acceptation de ce qui se passe dans l'instant. Il s'agit de se maîtriser, sa posture, son focus, son énergie, tout en laissant l'autre réagir naturellement. Vous ne courez pas après, vous observez, vous n'êtes pas dans le besoin. Vous êtes ancré. Vous êtes l'homme que vous êtes déjà, pleinement maître de ce que vous pouvez contrôler. Réfléchissez, quand est-ce que quelqu'un vous a vraiment écouté pour la dernière fois? Pas juste hoché la tête, pas juste souri, mais vraiment écouté. Cette sensation reste, c'est ce type de présence que les femmes désirent inconsciemment, et cela ne coûte rien, sauf de la patience et de la conscience. Numéro 8, le simple haussement de sourcils. Celui-là, mon gars, celui-là est de l'or pur. Vous connaissez ce petit mouvement d'un sourcil, quand une femme dit quelque chose d'audacieux ou d'espiègle. C'est tout ce qu'il faut pour laisser passer un subtil « vraiment », tu oses ça, et vous n'avez même pas besoin de dire un mot. Voici la réalité que la plupart des hommes ne comprennent pas. Les femmes remarquent ces signaux minuscules instantanément. La plupart des hommes sont bruyants, en font trop ou compliquent les choses avec des mots et des gestes. Mais un simple haussement de sourcils, c'est comme un petit coup de pouce mental. Cela crée de la tension, éveille la curiosité et installe immédiatement le ton. Les psychologues appellent cela un micro-défi. C'est ludique, taquin, confiant, juste ce qu'il faut pour qu'elle pense «
Ce type n'est pas facilement impressionné. Pensez-y comme une conversation faciale. C'est du flirt sans un mot, un jeu mental. Et soyons honnêtes, les femmes adorent un homme qui peut taquiner sans perdre son calme. C'est la combinaison ultime de jeu et de maîtrise. Robert Greene en parle dans L'Art de la séduction. Ces micro-expressions créent de l'intrigue car elles suggèrent une profondeur, une couche cachée qu'elle ne peut pas lire immédiatement. Ce petit mouvement de sourcil dit « Je te vois, je te comprends, mais je ne dévoile pas tout de moi ». C'est la confiance dont la plupart des hommes parlent seulement. Vous la montrez réellement. Voici la vérité brutale pour les hommes, mal faite, exagérée, répétitif ou trop marquée, et vous ne paraissez ni mystérieux ni charmant. On dirait que votre visage tressaille. Les femmes le ressentent instinctivement, et cela tue l'attraction plus vite que la plupart des hommes ne le réalisent. L'angle stoïcien ici, tout est question de présence et de maîtrise de soi. Vous ne jouez pas un rôle, vous observez, vous réagissez de manière mesurée. Vous n'êtes pas émotionnellement dépendant ou réactif, vous êtes stable, calme et conscient, comme le ferait un vrai stoïcien dans n'importe quelle situation. Vous laissez vos actions parler plus fort que votre ego ou vos mots. Fait correctement, voici ce qui se passe. La conversation l'attire. Elle se penche vers vous. Elle est curieuse. Elle pense à vous-même quand vous restez silencieux. C'est un pouvoir subtil et brut, et cela ne coûte rien d'autre que de la conscience et du contrôle de soi. Numéro 7. L'inclinaison calme. Voici un geste que la plupart des hommes ratent complètement. Vous vous penchez, juste un peu, lentement, naturellement, sans précipitation, sans envahir son espace, et instantanément. Cela dit tout ce que vous voulez sans prononcer un mot. Je suis là, je t'écoute, je maîtrise la situation. La plupart des hommes, ils se précipitent, ils s'imposent, ils en font trop. Et voici la vérité brutale. Ce désespoir crie plus fort que n'importe quoi que vous pourriez dire. Les femmes le ressentent immédiatement. Mais quand vous le faites correctement, cette inclinaison lente et intentionnelle crée quelque chose de rare, une bulle dans la conversation où tout le reste disparaît. Comme si vous aviez créé un petit monde privé et qu'elle était invitée. Pourquoi ça marche? Votre mouvement déclenche une petite réaction chimique dans son cerveau, l'ocytocine, l'hormone du lien. Mais attention, cela ne fonctionne que si c'est naturel. Se pencher trop vite, trop fort ou trop près. Vous n'êtes plus magnétique, vous devenez une menace. Son instinct de fuite ou de combat se déclenche. Les experts en langage corporel sont clairs. La différence entre magnétique et inquiétant tient au rythme. Pensez-y ainsi, vous ne courez pas après elle. Vous n'êtes pas désespéré de son attention. Vous êtes simplement présent, choisissant de vous concentrer sur elle, tout en restant pleinement ancré. Voilà le pouvoir. C'est une dominance subtile, calme, posée, irrésistible. Le point idéal, à environ 5 cm de plus que la distance normale d'une conversation, et seulement si elle est déjà engagée dans ce que vous dites. Trop vite, trop tôt, et tout est fini. Trop peu, et vous vous fondrez dans le décor. Mais si vous réussissez, vous affirmez instantanément votre espace, mentalement et émotionnellement, sans rien forcer. Et voici l'angle stoïcien que la plupart des hommes manquent. Il ne s'agit pas de contrôler ses réactions, il s'agit de se maîtriser soi-même. Votre posture, votre énergie, votre présence. Comme un stoïcien, vous restez ancré, conscient et stable. Vous ne manipulez pas. Vous démontrez votre propre stabilité. Et cela attire naturellement les gens, plus que toute autre chose. Numéro 6. Le geste de la mâchoire ou du menton. Vous êtes-vous déjà surpris à caresser votre mâchoire ou votre menton quand vous êtes plongé dans vos pensées? Oui, les femmes le remarquent, plus que vous ne le pensez. Il y a quelque chose dans ce simple geste réfléchi, surtout accompagné du regard, qui dégage calme, stabilité et franchement, magnétisme. C'est comme regarder un homme résoudre un puzzle, confiant en silence, et d'une manière ou d'une autre, on a envie d'en faire partie. Voici la vérité brutale que la plupart des hommes ignorent. Les femmes sont programmées pour détecter la confiance dans les signaux les plus subtils.
Les psychologues évolutionnistes appellent cela un déclencheur primal. La mâchoire et le menton mettent naturellement en valeur l'une des parties les plus masculines du visage. C'est comme si votre subconscient faisait de la publicité gratuite pour votre dominance, votre calme et votre force. Et le plus surprenant, la plupart des hommes ne se rendent même pas compte qu'ils le font, ce qui le rend encore plus authentique lorsqu'il se produit naturellement. Dans Atomic Attraction, Christopher Canwell souligne que des gestes comme celui-ci rendent les hommes plus forts, plus stables, plus posés. Mais le vrai pouvoir ne réside pas dans le geste physique lui-même, il réside dans ce qu'il communique. Je suis à l'aise dans ma peau, je réfléchis, je maîtrise la situation. Et voici la couche stoïcienne que la plupart des hommes ignorent. Il ne s'agit pas de frimer ou de manipuler son attention, il s'agit de présence, de conscience et de maîtrise de soi. Vous laissez votre esprit parler à votre place, laissez votre énergie calme et réfléchie faire le travail. C'est du flirt intellectuel, subtil, authentique, irrésistible. Alors, la prochaine fois que vous vous surprenez à toucher votre mâchoire ou votre menton en écoutant, ne vous précipitez pas. Maintenez le regard, que le geste soit lent et intentionnel. Cette petite pause, ce geste, dit plus que tout ce que vous pourriez crier dans une pièce. Numéro 5. La pause avant de parler. Celle-ci, totalement sous-estimée. La plupart des hommes paniquent face au silence, comme si le monde allait s'écrouler s'il y a ne serait-ce qu'une demi-seconde sans mots. Ils remplissent l'espace avec du bavardage, des mots inutiles, essayant de prouver qu'ils sont intéressants, drôles ou dignes d'attention. Et voici la vérité brutale. Les femmes ressentent ce désespoir instantanément. Cela tue l'attraction plus vite que presque tout le reste. Mais quand vous maîtrisez une simple pause, juste un demi-temps avant de répondre, vous envoyez un signal énorme. Maîtrise, présence, confiance. Vous ne cherchez pas l'approbation, vous n'essayez pas d'impressionner. Vous êtes détendu, calme, en contrôle. Et croyez-moi, c'est magnétique. La science le confirme. Des recherches de l'UCLA montrent que ceux qui font une pause avant de répondre sont perçus comme plus réfléchis et plus fiables. Mais voici le jeu subtil que la plupart des hommes manquent. Cette pause fixe le rythme de la conversation. Vous prenez le contrôle sans agressivité. C'est de la dominance discrètement exprimée. Et ce n'est pas tout. Les psychologues parlent de tension par anticipation. Ce bref moment de silence crée du suspense. On se penche, notre attention se focalise, on veut savoir la suite. Pensez-y, c'est le même principe que les casinos utilisent avec les machines à sous. Retardez le résultat d'un instant et la récompense semble bien plus grande. Faites-le correctement et associez-le à un geste subtil de la main, comme ouvrir légèrement les paumes, et vous dégagez une autorité calme. Chaque mouvement délibéré, chaque mot pesé. Pensez à Obama lors d'un discours, jamais pressé, jamais désespéré, et pourtant chaque mot frappe comme un marteau. Voici l'angle stoïcien que la plupart des hommes manquent. Il ne s'agit pas de contrôler ses réactions, il s'agit de se contrôler soi-même, maîtriser sa présence, rester ancré dans l'instant. Comme un vrai stoïcien, vous ne poursuivez pas un résultat, vous observez, vous répondez, et laissez votre calme naturel faire le travail. Voilà l'attraction réelle et indéniable. Numéro 4. La position des mains en stiples. Vous avez déjà vu ça, les doigts des deux mains pressés l'un contre l'autre pendant que quelqu'un parle, peut-être en réunion, peut-être lors d'une conversation au bar. Les PDG le font, les négociateurs le font, et oui, les séducteurs naturels aussi. C'est subtil, mais cela crie confiance. Je suis stable, je maîtrise la situation, je gère. Voici la réalité brutale que la plupart des hommes ignorent. Les femmes ressentent l'autorité sans un seul mot. La position en stiple ne cherche pas l'attention. Elle occupe l'espace silencieusement. Elle ralentit vos gestes, rend vos mouvements délibérés, réfléchit. Elle diffuse l'assurance. Et oui, les femmes le remarquent, instantanément. Il y a quelque chose de presque méditatif là-dedans. Certains parlent de gestes priants, d'autres de gestes réfléchis. Quoi qu'il en soit, cela signale profondeur, introspection et contrôle calme.
des qualités auxquelles les femmes réagissent instinctivement, car historiquement, les hommes réfléchis étaient ceux qui survivaient, protégeaient et fournissaient. Mais voici le piège. Mal fait, cela passe pour de l'arrogance ou de la manipulation. Le style inversé, paume jointe, doigt pointant vers le bas, ressemble plus à un méchant planifiant la domination du monde qu'à un homme ancré et confiant. Et voici la couche stoïcienne que la plupart des hommes manquent. Ce geste n'a rien à voir avec la manipulation. Il s'agit de se posséder soi-même dans l'instant. Comme un stoïcien, vous êtes ancré, délibéré, mesuré. Vous ne réagissez pas à elle ou à quelqu'un d'autre. Vous êtes simplement présent, pleinement conscient, et laissez votre confiance naturelle parler. C'est magnétique. C'est le type de pouvoir subtil que presque personne n'utilise, mais que les femmes ressentent en quelques secondes. Numéro 3. Le haussement d'épaule accompagné d'un sourire en coin. Celui-ci, du charisme pur en mouvement. Un simple haussement d'épaule accompagné d'un sourire en coin subtil et complice n'est pas seulement un geste, c'est une déclaration. Oui, pas de problème, mais je sais exactement ce que je fais. Voici la réalité brutale que la plupart des hommes ignorent. Les femmes ressentent cette énergie immédiatement. Les psychologues parlent de tension de flirt. C'est un jeu de push-pull, une danse subtile. Le haussement d'épaule garde le geste léger et ludique, comme si vous n'en faisiez pas trop, tandis que le sourire en coin signale que vous êtes pleinement conscient du jeu. C'est l'humilité confiante. Et croyez-moi, cette combinaison est presque irrésistible. Le petit truc, une seule épaule. 2 épaules haussées, cela paraît incertain, voire distant. Mais une seule, c'est la dominance décontractée avec une pointe de malice. Cela montre que vous êtes détendu, sûr de vous et peut-être un peu imprévisible. Exactement le type d'énergie qui attire l'attention sans la quémander. Et voici où l'angle stoïcien intervient naturellement. Vous ne réagissez pas à elle. Vous ne cherchez pas sa validation. Vous êtes juste présent, observant, répondant avec calme et assurance. Vous montrez le contrôle sur vous-même, votre énergie, votre attitude, ce qui est infiniment plus attractif que n'importe quelle réplique ou geste qu'un homme désespéré pourrait tenter. Ce geste fonctionne parce qu'il est naturel et sans effort. Bien exécuté, elle se penche vers vous, curieuse, pensant à vous-même lorsque vous restez silencieux. Et ça, mon ami, c'est magnétique. Numéro 2. Le combo regard et demi-sourire. Celui-ci, dangereux, dans le meilleur sens du terme. Voilà comment ça fonctionne. Verrouillez son regard, puis ajoutez le plus léger indice de sourire. Pas un grand sourire, juste assez pour qu'elle marque une pause et se demande « À quoi pense-t-il » Instantanément, elle se sent remarquée, choisie, comme s'il existait un petit monde privé entre vous, une blague intérieure que seul vous comprenez. Les experts en codage facial appellent cela une expression émotionnelle contrôlée. Cela montre que vous ressentez quelque chose, mais que vous ne le révélez pas entièrement. Ce mystère, il est magnétique. Les femmes sont programmées pour y répondre. La neuroscientifique Dr. Helen Fisher a découvert que le contact visuel intense et soutenu déclenche la phényléthylamine, la même substance chimique que votre cerveau libère lorsque vous tombez amoureux. Maintenant, ajoutez le demi-sourire et vous servez ce qu'elle appelle un cocktail d'attraction. Boum! Chimie instantanée. Le regard crée de la tension, le sourire l'adoucit, ludique mais intime, mystérieux mais invitant. Bien fait. On a l'impression que vous partagez un secret, un petit monde qu'elle ne trouvera nulle part ailleurs. Et voici la couche stoïcienne que la plupart des hommes ignorent. Vous ne suranalysez pas, vous ne courez pas après sa réaction. Vous êtes ancré, observateur, présent. Vous vous maîtrisez vous-même plutôt que de réagir à elle. Voilà le vrai pouvoir, et c'est irrésistiblement attirant. Alors la prochaine fois que vous maintenez ce regard et esquissez ce sourire subtil, observez ce qui se passe. Elle se penche, captivée mentalement, curieuse, en voulant encore plus, tout cela sans un mot. Voilà la magie de la présence contrôlée. Numéro 1. Le geste qui occupe l'espace. Celui-ci, c'est le roi de la confiance silencieuse et indéniable. Subtil, presque discret, mais les femmes le remarquent.
Posez un bras sur le dossier d'une chaise. Tenez-vous avec une posture solide et ancrée. Reposez votre main avec naturel sur le dossier d'un fauteuil. Les psychologues appellent cela des gestes territoriaux. Il ne s'agit pas de frimer. Ils communiquent silencieusement dominance, présence et contrôle. Voici la réalité brutale que la plupart des hommes ignorent. Les femmes sont programmées pour ressentir l'autorité. Vous n'avez pas besoin de l'annoncer, de parler fort ou d'exhiber richesse ou muscles. Simplement occupez votre espace, calmement, sans effort. Déclenche ce que les chercheurs appellent le biais de perception du statut élevé. Les gens le voient, le ressentent, confiance, compétence, attractivité, programmation primale en action, à l'époque où votre présence physique signifiait littéralement survie. Le contact avec la chaise est particulièrement puissant. Les experts en langage corporel l'appellent un indice de possession. Vous n'êtes pas seulement dans l'espace, vous y appartenez. Et lorsqu'un homme appartient naturellement à un endroit, les femmes veulent inconsciemment y appartenir aussi. C'est subtil, invisible, mais magnétique. Voici la vérité stoïcienne que la plupart des hommes négligent. Il ne s'agit pas de contrôler ses réactions, il s'agit de se contrôler soi-même, être ancré, présent, à l'aise dans sa peau, totalement indifférent au jugement ou aux résultats. Un homme stoïcien n'annonce pas son pouvoir, il le dégage sans effort. Voilà la différence entre un homme simplement attirant et un homme véritablement magnétique. Rappelez-vous, il ne s'agit jamais de frime, il s'agit d'autorité silencieuse. Un homme qui doit se prouver est faible. Un homme qui occupe simplement son espace, c'est celui que les femmes ne peuvent s'empêcher de remarquer. Ces petits signaux, ils fonctionnent parce qu'ils sont naturels, pas forcés ou artificiels. Ce sont de minuscules éclairs subconscients de présence, de confiance et de contrôle. Le genre d'énergie que les femmes ressentent avant même d'entendre un mot de vous. Et voici la vérité brutale. La plupart des hommes passent complètement à côté parce qu'ils réfléchissent trop, en font trop, ou cherchent la validation au lieu de se posséder eux-mêmes. Plus vous devenez conscient de vous-même, plus ces signaux gagnent en puissance. C'est comme transformer une lumière faible en projecteur, sans dire un seul mot, sans essayer d'impressionner. Vous captez déjà l'attention. Voilà le pouvoir masculin pur. Voilà la présence. Et voici la couche stoïcienne que la plupart des hommes négligent. Il ne s'agit jamais de la contrôler, de vous prouver ou de plier la réalité à votre volonté. Il s'agit de se contrôler soi-même, votre posture, votre regard, votre énergie. Être ancré, calme et pleinement présent. C'est irrésistible. C'est la différence entre être un homme comme les autres dans la pièce et être celui qu'elle ne peut s'empêcher de remarquer. Alors, commencez à prêter attention à ces gestes, intégrez-les naturellement et observez comment votre présence change tout. Les femmes remarquent, les gens remarquent et surtout, vous remarquez le pouvoir que vous avez toujours eu. Maintenant que vous connaissez ces 9 gestes subtils qui attirent une femme vers vous, imaginez combiner cette présence avec les bons mots, le type de langage qui l'a fait penser à vous longtemps après la conversation. Sur l'écran, il y a une vidéo qui plonge exactement là-dedans, rend une femme obsédée par toi avec ses 3 surnoms interdits. Cliquez dessus, regardez-la et découvrez comment ces petites astuces psychologiques s'additionnent pour vous rendre inoubliable. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, assurez-vous d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Laissez un commentaire ci-dessous pour dire quel geste vous allez commencer à utiliser en premier. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'aperçus sur le stoïcisme, la présence masculine et la vérité brute sur l'attraction. Croyez-moi, maîtriser ces techniques ne consiste pas seulement à attirer l'attention des femmes. Il s'agit de devenir un homme qui commande naturellement le respect et l'attention partout où il va.